Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog du coordinateur SSI. Nous sommes dans la deuxième vidéo consacrée au dossier d'identité. Dans la première vidéo, nous avons vu ce qu'il faut respecter pour faire un dossier en 12 onglets tout en restant conforme à la 932. Dans cette deuxième vidéo, nous allons voir comment et pourquoi j'ai structuré mon dossier en 12 onglets et quels sont les documents que je fournis en modifiable et pourquoi. En fin de vidéo, vous allez pouvoir télécharger 2 bonus gratuits. Premier bonus en DocX, le sommaire en 12 onglets et les documents du premier onglet que j'utilise moi, ainsi que les séparateurs de A à Y. Vous pourrez donc immédiatement les utiliser ou les adapter en fonction de votre besoin. Le deuxième bonus, eh bien écoutez, vous pourrez essayer gratuitement un logiciel qui réalise premièrement la liste des documents du dossier d'identité numérique, les relations rubriques onglets et les sans objet dans les rubriques vides, et ce automatiquement en quelques clics. Pour mémoire, le dossier est le livrable que vous donnez à la fin de votre mission. C'est donc la dernière image que vous laissez de votre société, de votre compétence, de votre savoir-faire. Il est donc capital qu'il soit pratique à utiliser. Passons maintenant à la structure 12 onglets du dossier d'identité. Alors, cette structure m'apparaît cohérente, mais elle n'engage que moi. Vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Onglet numéro 1, présentation, rubrique A et R, présentation historique. Quelqu'un qui veut comprendre très vite le SSI et les évolutions successives aura toutes les informations ici. Je fournis des documents modifiables en DocX qui sont extrêmement light. Un autre coordinateur SSI pourra facilement les mettre à jour. Vous pouvez voir ici mon document de présentation. Vous voyez, c'est très concis. C'est l'image à la date de finalisation de la dernière phase de travaux. Ici, l'historique. L'historique très simple avec ce qui a été fait à chaque extension modification et les coordonnées du coordinateur SSI. Onglet numéro 2, conception rubrique S. Pour chaque phase de travaux, je mets ici le concept de mise en sécurité et le cahier des charges correspondant. Alors vous vous demandez peut-être pourquoi je mets le concept de mise en sécurité dans le dossier alors que la norme ne l'impose pas. Le concept de mise en sécurité a été défini pour être fourni avec la notice de sécurité dans le cadre du GE2 paragraphe 1. Il est donc gravé dans le marbre par la commission de sécurité. De plus, grâce au concept, on sait pourquoi tel ou tel équipement est présent ou pas, même 10 ans plus tard. Ceci facilite la compréhension du SSI a posteriori. Personnellement, je considère cela comme indispensable qu'il fasse partie du dossier d'identité. Le cahier des charges fonctionnel a quant à lui toute sa place dans cette rubrique puisqu'il explique ce que les entreprises doivent faire pour la phase de travaux considérée. C'est d'ailleurs une pièce marché, car il doit être théoriquement fourni avec le DCE. Ces 2 documents sont pour l'un validés par la commission de sécurité, pour l'autre une pièce marché. Ils n'ont donc pas à être fournis au format modifiable, d'autant plus que ces 2 documents sont votre savoir-faire de coordinateur SSI. Ils sont la propriété de votre société, ils n'ont donc pas à être modifiés par qui que ce soit après que vous ayez fourni ces 2 documents. Vous l'aurez donc compris, je ne fournis sous aucun prétexte ni mon concept, ni mon cahier des charges fonctionnel au format modifiable. Onglet numéro 3, ZD, ZS. Ça semble logique de regrouper les rubriques D et E ensemble. Les ZD et les ZS peuvent être modifiés. Il est donc naturel de fournir le DWG. Alors pour info, moi j'utilise un logiciel qui permet de faire les zonings directement sur le PDF. Et le PDF reste modifiable. C'est pratique et très rapide. On n'a pas besoin d'utiliser AutoCAD. En plus, il n'est pas cher, il coûte 37 €, enfin, à la date d'aujourd'hui. Et vous pouvez l'essayer gratuitement. Alors, si votre navigateur le permet, en cliquant sur le lien ici, vous irez directement à la page du logiciel. Et vous pourrez ainsi le télécharger. Onglet numéro 4, corrélation. Rubrique IJ. Là aussi, ça semble logique.
Aussi, les corrélations doivent pouvoir être mises à jour. Je fournis donc mon fichier XLS en modifiable. L'onglet 5, réception. Alors pour l'onglet 5, j'ai regroupé les rubriques N, Q, T, X, Y. N, capacité des AES, Q, débit APS, T, rapport de réception technique, X, autocontrôle, Y, rapport de réception acoustique. Alors quelque part, la capacité des AES à respecter l'autonomie exigée entre dans l'autocontrôle, ainsi que les débits de désenfumage ou les capacités des APS. J'ai donc trouvé ça logique de regrouper tout ça ensemble. Et à l'instar du concept et du cahier des charges fonctionnelles, le rapport de réception technique est aussi votre savoir-faire et l'image de votre société. La structure, les synthèses des remarques que vous faites sont la propriété de votre société. De plus, ce document est daté et signé. Il est donc totalement inenvisageable de fournir le fichier modifiable. Au-delà des 5 premiers onglets qu'on vient de voir, les autres onglets contiennent uniquement des documents transmis par les entreprises. Onglet 6, liste des matériels, rubrique B, pour chaque lot et pour chaque phase de travaux, en non modifiable. Onglet 7, synoptique, rubrique KOP, courant fait, principe de ventilation, principe de désenfumage. Je les demande en DWG systématiquement afin que lors d'une modification ultérieure, les documents soient actualisés et qu'il n'y ait pas des bouts de synoptique en fonction des phases de travaux. Programmation, onglet 8, rubrique LM. Là, ici aussi, je demande le fichier de la base de données au moment où j'ai fait la réception. Onglet 9, consignes. Les consignes simplifiées, c'est la rubrique C. Onglet 10, conformité. J'ai trouvé ça logique de mettre les V et W ensemble. Conformité et rapport d'associativité. Onglet 11, les notices, c'est la rubrique U avec les notices d'exploitation et de maintenance. Et enfin, pour terminer, l'onglet 12 avec les plans, rubrique FGH. Ici aussi, je demande les DWG des implantations afin que lors d'une modification ultérieure, le document soit actualisé et qu'il n'y ait pas des bouts de plans, encore une fois, en fonction des phases de travaux. Personnellement, j'ai mis les notices et les plans en dernier, car ça permet de les sortir vers d'autres classeurs si le dossier ne tient pas dans un seul classeur. Voilà ce que ça donne sur le sommaire d'un dossier. On voit tout de suite les chapitres, c'est beaucoup plus clair. À vous de voir ensuite dans quel ordre vous voulez mettre ces onglets, si vous voulez suivre ou pas ce que je viens de vous présenter. Bien, passons à un autre document épineux du dossier d'identité, la liste des documents du dossier SSI. Alors que vous fassiez un sommaire en 12 onglets, ou que vous utilisiez le sommaire de A à Y, les rubriques standards, de toutes les façons, la liste des documents doit être effectuée. Cette liste est particulièrement longue et pénible à réaliser car il faut faire la liste de tous les documents du dossier, faire une corrélation entre le sommaire et les rubriques du dossier, mettre sans objet dans toutes les rubriques qui ne sont pas renseignées. Et accessoirement, fournir cette liste au format modifiable en vue d'une future modification du dossier. Alors voici ce que cela donne sur un dossier que j'ai réalisé. Alors comme je mets le dossier à l'entête du maître d'ouvrage, j'ai créé un fichier avec mes coordonnées que je mets avec le sommaire. Vous voyez qu'il y a bien la liste des documents, les relations onglet rubrique, les sans objet et la liste des documents en PDF, en XLS et en RTF. Donc toutes les exigences de la norme sont respectées. Vous vous demandez sans doute, mais comment je fais ça? Mais comment il fait? Eh bien, je vais vous dire un secret. Je suis feignant. Mais comme j'ai des compétences complémentaires, j'ai créé un logiciel qui fait tout ça en quelques clics pour me simplifier la vie. Ça m'est utile à moi. Ça peut, vous aussi, vous être utile, même si vous utilisez le dossier standard. Vous avez le droit de, chez vous, faire la vaisselle à la main, même s'il existe un lave-vaisselle. Eh bien, c'est pareil pour le logiciel, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser.
Pour finir, vous pouvez télécharger les 2 bonus promis en début de vidéo en cliquant sur ce lien ou sur le lien en dessous de la vidéo ou encore dans le lien du texte de l'article du blog. Si vous êtes arrivé ici, c'est qu'a priori, vous avez apprécié le contenu de cette vidéo. Dans ce cas, cliquez sur j'aime en dessous de cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Par ailleurs, si vous avez des sujets qui vous intéresseraient que je traite en article, n'hésitez pas à me faire vos suggestions dans la partie me contacter du blog. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait à mon blog ou à ma chaîne YouTube, c'est gratuit. Merci de votre attention et à bientôt.